sommes entre nous. Campus TV, nous sommes entre nous. Hello chers téléspectateurs de la Vespérale sur Campus TV, bienvenue sur ce plateau. C'est un réel bonheur de vous avoir encore avec nous ce soir. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une très belle jeune femme, vraiment très belle, avec ses nattes. Bonsoir Gabelle. Bonsoir Clarisse. Comment tu vas? Ça va très bien. Et ton côté? Ah non, ça va très bien. Non mais attends, j'aime bien ton look aujourd'hui avec les belles nattes à la assez responsable. Et un peu voilà. de gloss. Il faut bien qu'on mette nos téléspectateurs avec beaucoup de Ouais. Le tout, c'est pas seulement d'être sur le plateau, mais c'est également être jolie, être attrayante, parce que tout ça fait partie du packaging, du divertissement. Alors, Gabelle, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui depuis ce matin? Flemme. Depuis le matin, je dors, je me réveille, je regarde, il est quelle heure pour venir sur le plateau. Je me repose, je dors, je dis que mince. Je dois très vite venir voir mes téléspectateurs pour partager des moments assez joyeux avec eux. Aujourd'hui, c'est jeudi, donc il faut bien s'enjailler. Mais je sais également que tu allais manger quelque part aujourd'hui. Non. Raconte-nous, dis-nous. Non, j'ai vu le tapioca ce matin, donc. Ah bon, hein? Je vais te trahir devant les téléspectateurs. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, Gabelle, déjà qu'elle se sentait très jolie, hein, elle a trouvé bon d'aller manger dans un beau restaurant de la plage avec quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom ici. Cette personne se reconnaîtra. Donc, nous espérons que de votre côté également, la journée s'est bien passée. Mais si c'est pas le cas, hein, nous sommes là pour vous donner de la bonne humeur, pour vous aider à déstresser. Et pour cela, nous vous proposons une belle galette musicale. Darina Vitry, le titre « Laisse-moi t'aimer ». Laisse-moi t'aimer. Darina. Ça n'existe pas, mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi, depuis toujours. Tu m'as dit toi c'est moi. Aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel, c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. J'ai mis du temps à te trouver. Donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie Nathan Diwa
Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Pour toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer. Les spectateurs d'amour, mais les musiques d'amour, les films d'amour, ce sont mes antidépresseurs favoris. Franchement, moi, pour décompresser après une dure journée de travail, alors je rentre à la maison, je mets soit de la musique, une musique lente d'amour qui parle d'amour, ou alors un film où je vais vraiment décompresser. Mais toi, Gabelle, comment tu fais en journée pour pouvoir décompresser? Moi, je suis aussi sur le côté de la musique. Vraiment, c'est très important. Surtout ce style de registre assez fluide, assez lent, assez doux, romantique. Vraiment, ça permet à ce que tu puisses relâcher. Toute une journée de travail assez stressante. Tu te dis, voilà, il faut un peu que je relâche, je souffle un peu. Et quoi de mieux que de souffler avec Darina Bikri. Et pour la petite histoire de ce son, en 2019, alors que Darina Bikri est étudiante en communication des entreprises, elle est repérée par un artiste camerounais, Moustique le charismatique. Notre humoriste préféré, lui, il trouve qu'elle a une belle voix et qu'elle a peut-être, pourquoi pas, l'opportunité, elle a cette voix-là qui permet ce grain de voix-là qui peut faire d'elle une star. Une artiste vraiment prometteuse. Donc, il lui propose de rejoindre son label intitulé Moustiquaire. Et là-bas sort le 22 février 2020, excusez-moi, le clip officiel de la musique Laisse-moi t'aimer. C'est une chanson, c'est une mélodie qui parle d'une femme qui a découvert l'amour, qui a découvert son prince charmant et décide de dédier le jour du mariage. Charmant, mon cœur bat la charmant. Elle a trouvé l'amour parfait et dit que pourquoi pas dédier cet amour, cette chanson à mon mari le jour du mariage. Et le son vraiment a éclaté, le son a percé vraiment, c'était juste magnifique, ça a explosé. Ça fait beaucoup d'années déjà. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que le son est déjà parmi les meilleurs. Et il est important aussi de rappeler qu'il était nommé dans plusieurs catégories, au Pan Music Award, au Canal d'Or International. Et voilà, depuis, le son est déjà l'hymne national des mariages, partout. Et surtout, il a été interprété par moi, chers téléspectateurs d'amour. J'ai interprété ce morceau lors d'un mariage d'une copine. Donc, c'est pour vous dire que, franchement, c'est vraiment l'hymne national. Il y a star et star. Il y a star et star. Donc, quand vous comptez les stars, comptez-moi également. Pourquoi pas? C'était juste en parenthèse. Pourquoi pas? Donc, en Afrique francophone, précisément, le son est vraiment assez visible. Oui, c'est une très belle chanson, vraiment. Et nous espérons qu'on vous a fait plaisir avec Darina Bikri sur ce titre de Laisse-moi t'aimer. Une très, très belle chanson d'amour qui vous aide à décompresser. Et tout de suite, chers téléspectateurs, nous allons continuer avec la rubrique Astuces. Tout de suite. Campus TV, nous sommes entre nous. Place maintenant à la rubrique Astuces avec toi, Gabelle. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de comment se débarrasser des boutons. Ouais. Il faut vraiment préciser que c'est beaucoup de complexes pour beaucoup de personnes, que ce soit les jeunes filles, les jeunes hommes, les enfants. Il faut savoir que ça touche tout type de peau. Même les dames, hein? Oui, toute tranche d'âge, les gens sont exposés à ces boutons. Vraiment, c'est pas facile. Il faut savoir que ces boutons viennent souvent sous forme de points noirs, de points blancs, de gros boutons assez gonflés et douloureux. Donc, parfois, on veut tous se retourner vers une lotion ou des sérums pour pouvoir éliminer ces boutons. Alors qu'à la maison, on dispose de beaucoup d'ingrédients assez naturels qui nous permettront de nous débarrasser de tous ces boutons. Les boutons déjà peuvent être causés par des fluctuations hormonales pendant la période de la puberté ou de la grossesse, parfois à la production excessive de sébum,
Parfois, c'est aussi dû à des bactéries qui se trouvent au niveau de la peau. Oui. Donc, vous serez toujours exposé à tous ces problèmes, à tous ces boutons. Maintenant, pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du citron et du miel. Pourquoi le citron? Parce qu'il est enrichi en vitamine C et qui vous permettra non seulement d'éliminer toutes les bactéries qui se trouvent sur votre visage, mais aussi de favoriser la non-production des boutons un peu partout sur le visage. Donc, vous avez aussi besoin du miel qui vous permettra d'adoucir un peu ce mélange parce que c'est assez acide. Donc, vous allez prendre votre bol, vous allez mettre 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe de miel. Et vous allez mettre quelques gouttes de citron et mélanger bien le tout, sans que le mélange soit assez homogène. Vous allez maintenant l'appliquer sur votre visage, uniquement les parties où se trouvent les boutons pour humidifier tout ça. Donc, vous allez mettre le produit au niveau des joues, ça dépend maintenant de l'endroit où se trouvent les boutons. Vous allez appliquer, vous allez laisser poser 2 à 5 minutes et après, vous allez rincer à l'eau tiède. Il faut préciser, c'est à l'eau tiède pour pouvoir humidifier encore plus et vous allez rincer votre visage, vous allez l'essuyer avec un torchon assez propre et je vous assure que si vous faites ce mélange, cette astuce au moins une fois par semaine, donc l'astuce est hebdomadaire, vous allez faire au moins une fois par semaine, vous allez voir les résultats d'ici 1 mois. Moi-même, j'avais assez les boutons avant et jusqu'ici, je crois que vraiment mon visage est assez lisse. Hein, tu as eu recours à quoi comme astuce pour tes boutons? Justement, l'astuce du citron et du miel. J'avais vraiment les boutons avant et pourquoi pas partager le secret à nos téléspectateurs, pour les aider aussi. Donc, je crois que je suis la preuve vivante que mon astuce est assez efficace. Et tu as une très belle peau en passant. Merci. Un très beau grain de peau. Ben voilà, il y a également plusieurs autres astuces. Hein. Nous avons également l'argile verte qu'on peut trouver partout. Oui. Vous concassez l'argile, vous mettez un peu d'eau et vous appliquez sur le visage 15 à 20 minutes et vous lavez à l'eau. Bon, moi, excuse-moi, hein, Gabelle, si moi je n'ai pas d'eau tiède, je fais avec l'eau du robinet. Hein. Ah, donc, bah oui, si j'ai pas d'eau tiède, je fais avec l'eau du robinet. Donc, vous avez l'argile vert que vous pouvez concasser et vous mettez un peu d'eau et vous appliquez sur le visage comme un masque, hein, comme un masque et c'est vous moins lavez acide, après. donc là, c'est aussi très important parce que c'est moins acide. Parce que le citron, généralement, c'est pas pour les peaux sensibles. Oui. Et lorsque vous avez les peaux assez sensibles, ce sera mieux l'argile comme vous l'avez bien souligné. Et vous lavez avec de l'eau normale ou alors de l'eau tiède. Mais juste qu'il faut également savoir qu'après cette argile, parce que ça peut, comment dire, ça peut tirer sur la peau, vous pouvez également mettre du beurre de karité, hein. Vous pouvez mettre du beurre de karité sur le visage après avoir utilisé le masque à l'argile. Mais il y a également le miel tout simplement que vous pouvez mettre sur le visage avec du sucre roux. Vous mélangez du miel avec du sucre roux. Vous appliquez sur le visage 15 à 20 minutes. Maintenant, ça peut dépendre de vos boutons. Ça peut même faire 30 minutes, ça dépend de vous. Et vous lavez avec de l'eau tiède ou avec de l'eau normale. Par contre, Gabelle, il y a certains qui ont tendance à utiliser de la pâte dentifrice. Ce qui n'est pas très conseillé. C'est assez dangereux. C'est assez dangereux parce que la pâte dentifrice a des composants qui sont pas bons pour la peau. La pâte dentifrice a été utilisée pour des besoins buccaux. Voilà, buccaux. Donc, il faut éviter d'utiliser ça. Parce que je crois que c'est composé du bicarbonate de soude et du peroxyde d'hydrogène. Je crois que c'est pas assez, c'est assez acide pour le visage. Voilà. Donc, voilà. C'était tout pour l'astuce avec Gabelle. Nous espérons que cette astuce va vous aider et vous a plu. Et avec l'aide de la technique, nous allons revenir pour un petit japap. C'est pas quelque chose de très gai, mais bon, il faut qu'on en parle quand même. À tout de suite. Campus TV, nous sommes entre nous. Je crois que tout le monde a entendu parler de ce décès de cette jeune fille, ou plutôt cet enfant au lycée bilingue de Deido. L'incident a eu lieu le 5 novembre, Gabelle. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est une jeune enfant qui était élève au lycée bilingue de Deido. Et lors du cours d'EPS, d'éducation physique, elle s'est retrouvée en train de s'agripper sur les barres de fer des goals de handball. Et apparemment, elle se dandinait dessus. Et à un moment,
les Gaules sont tombés et c'est tombé avec elle dessus et elle a fracassé la tête au sol. C'était apparemment, il paraît quelque chose de vraiment atroce. Mais seulement, ce qui me choque dans l'histoire, bon, rappelons que la petite avait 10 ans, ce qui me choque dans l'histoire, c'est que, à ce qu'il paraît, à ce qu'il se raconte, c'est vrai que j'étais pas sur place, mais à ce qu'il se raconte, c'est que ce sont les élèves qui ont transporté le corps jusqu'à l'hôpital de district. Et sauf si on nous apporte d'autres informations, mais aucun membre de l'administration du lycée n'est allé voir le corps à l'hôpital. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire c'est vraiment le rôle de ces administrateurs dans ces genres de situations. Je comprends pourquoi la femme a porté plainte. Elle a porté plainte contre l'établissement. Il faut donner un peu, il faut éclairer cette affaire, c'est assez sombre. C'est assez sombre, j'ai même envie de dire c'est un peu mystique parce que qu'on laisse un enfant mourir comme ça et qu'ensuite ce sont les élèves qui portent l'enfant jusqu'à l'hôpital de district, c'est incompréhensible. Il faut dire quand même que les autorités de la région du littoral ont finalement pris le problème en main et sont allés voir ont fait une descente au niveau du lycée bilingue et sont également venus voir réconforter la famille de la défunte. Vraiment, ça fait très mal, ça fait vraiment très mal, une petite fille de 10 ans. Sa maman qui avait déjà tous ses espoirs sur elle, c'est vraiment très triste. Et cela également, si on peut élargir un peu le débat, ça peut nous mener à ce problème de sécurité dans les écoles. Ça peut également nous faire parler de ce problème d'infirmerie dans les écoles. Est-ce que les infirmeries également sont fonctionnelles? Parce que j'ai entendu dire que dans certains établissements, certains instituts, Gabelle, on paye 5 000 francs de frais médicaux pour avoir une infirmerie. Mais alors, lorsqu'un étudiant ou un enfant a un problème de santé, et lorsqu'il va à l'hôpital qui est affilié à cet établissement, bon, les soins ne sont pas gratuits, hein. On va peut-être baisser les prix des consultations, mais les soins ne sont pas gratuits. Donc finalement, à quoi servent ces 5 000 francs de frais de Parce que généralement, quand vous parlez comme ça, je me rappelle d'une petite histoire lorsque j'étais malade au lycée. Vraiment, je me sentais pas bien, il y avait les vertiges, j'étais vraiment mal. Il me dit, voilà, il faut que je parte, au moins c'est à l'infirmerie qui est à côté, au sein de l'établissement. Je me dis, ok, comme ça ne va pas aujourd'hui, je vais essayer d'aller à l'établissement pour exposer mon problème. Mais malheureusement, on me donne le paracétamol. Et j'ai constaté que tout type de problème, tout type de maladie que vous exposez là-bas, on vous donne juste le paracétamol. Donc, on paye finalement tous ces frais pour rien parce que ils nous abusent de nous finalement. Parce que je suis allée, je ne me sentais pas vraiment bien. J'avais besoin d'une composition assez chargée, mais on me donne du paracétamol. On me donne jusqu'à 3. Un médicament adéquat. Jusqu'à 3. Il faisait 6e, donc je comprends pas comment on peut donner 3 médicaments de paracétamol à une élève de 6e. Vraiment. De toute façon, nous espérons, en fait, je crois qu'on va mettre un accent sur ce problème de sécurité médicale dans les établissements scolaires, que ce soit les écoles primaires, que ce soit les lycées. Nous allons faire un focus dessus, oui, pour en parler parce que c'est très important. Aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, c'est pas évident de donner chaque année 5 000 francs à un enfant pour payer les frais médicaux et ensuite pour toutes sortes de maladies, devoir avoir un paracétamol pour n'importe quelle maladie. Non. Bon, bref, voilà, nous voulions quand même parler de cet incident. C'est triste et c'est vraiment déplorable. Et pour un peu sortir de cette veine tristounette, nous allons essayer de nous enjailler un peu, de sourire un peu avec un Prince Aimé. Voilà, avec Prince Aimé. Prince Aimé, l'original. L'original, c'est important de souligner. Voilà, l'original. Donc, Prince Aimé dans Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça.
Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviano. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh Viviano, oh Viviano, Viviano, oh Viviano, Viviano, oh Viviano, Viviano, oh Viviano, Viviano. Serge Bertrand Boots, Adrien Babaye. Viviana, you do me so, Viviane. Viviano. Viviana, you show my money, you don't know. Viviano. Oh, I give you motor, you know come on. Viviano. You take my thing, oh, you know come on. Viviano. You show all my money, you know sorry, Viviano. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Oh, Viviano. J'ai donné, tu n'es pas venu. Viviano. J'ai donné ma fortune, oh, tu n'es pas venu. Oh, Viviano. Tu as pris même ma maison, oh, tu n'es pas venu. Viviane, Viviane. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Viviano. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Viviano. Papa, il doit y donner des gâteaux. Le baobab, le doigt là. Tous les jours, j'ai dit donne-moi la somme d'argent dont j'utiliserai pendant la semaine. Je lui donne mon argent, le lendemain revient encore. C'est pas dans tout la somme dont tu m'avais remis. Je devais de l'argent à une camarade, elle a réclamé, je lui ai remis. Je t'ai pris Doudou, encore un peu d'argent, je sens, je donne. Si Viviane voit honnêtement sur sa soeur ou sur sa camarade, Viviane viendra me dire, regarde le vêtement là sur ma soeur, ce sont des bouts qui achetés. Si tu aimerais que je vienne chez toi, il faut d'abord acheter le mien, comme celui-là. Si c'est le vêtement de 50 000, j'achèterai. Si c'est le vêtement de 100 000, j'achèterai. Et comme les vêtements de prostituées ne coûtent jamais moins cher. Oh, oh. Paul Barlow, le maestro, Nadine Patricia. Lorsque Viviane a constaté que je n'avais plus d'argent, elle m'a demandé de l'attendre dans moins de 3 jours. J'étais très fier de moi qu'en fin de compte ma biche viendra. Mais j'attends 3 jours, je ne vois point Viviane. J'attends 5 mois chez moi et je ne vois point Viviane. Un jour en marchant dans la rue, j'entendis la voix d'une fille ressemblant à celle de Viviane. J'ai dit chérie Viviane. Elle dit regarde, tu m'as connu ou regardez-le, c'est un aveugle, je le connais pas. À jamais je ne pourrai voir un époux aveugle dans ma vie. Après avoir fini la Jaguara woman, I say chop my money. Viviano, oh Viviano, Viviano, Viviane, Viviano, oh Viviano, Viviano, chop my money. Viviano, Viviane, 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 crayo, Viviano, Viviane, lambo, Viviane, 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 glato, Viviane, Sabino. Et si je savais bien toujours trop tard, c'est le malo, c'est le malo. Quelle déception, quelle déception, quelle déception. Oh, oh Viviane. Debout tout le monde, sur la piste de presse et le conseil du peuple. Ferdinand Léopold Oyono, la jeunesse culturelle camerounaise compte sur vous. Ah, Massa, 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 Massa. Elle a bougé les pieds, elle a bougé les pieds, elle tourne les reins, elle tourne les reins. Et bah, Siba, 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 Siba. Tidene, 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 tidene. Et bah, dans le monde du bateau, t'as où ce qu'on a là? Balonga, Viviane, Mingiska, Diri.
Viviane, mais vraiment, je comprends pas. Et comment est-ce que les femmes de 2004, elles étaient tellement matérialistes? Comment tu peux consommer? Comment tu peux tromper Je vous un arrête aveugle? maintenant, mademoiselle. Comment tu dis les jeunes femmes de 2004? Non. Dans le Non, les matérialisme, jeunes là, filles c'est d'aujourd'hui depuis. ne sont pas C'est ça qu'elles constatent matérialistes. que le matérialisme, là, c'est depuis, hein, vraiment, en 2004, tu manges l'argent d'un aveugle, tu trompes un aveugle, Viviane, où tu te trouves là? Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Le karma existe, hein. Vraiment, je comprends pas, tu peux manger l'argent d'un aveugle comment? Voilà, ça aujourd'hui, nous sommes une pépite comme ça, et que de Bordeaux a voulu voler le sang. Je crois que tu as entendu parler de ça. Je suis pas d'accord. De Bordeaux n'a pas voulu voler le son. Il a voulu C'est s'accaparer, hein. c'est juste que De Bordeaux a connu la chanson et a voulu, je sais ajouter pas, sa touche personnelle. ramener le morceau au goût du jour. Et maintenant, encore que c'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Il a déjà fait une première fois, je ne sais plus en quelle année, mais c'est passé comme ça, incognito. Donc, maintenant, cette fois-ci, il s'est avéré que les artistes du moment, entre autres Malox, Papa Problème, il s'est dit non mais attends, on va pas laisser un Ivoirien récupérer la musique de notre frère. Bon, c'est là que tout ça a commencé sur les réseaux sociaux. Il décidait de mélanger, c'est une grosse tête. Voilà, les bassettes, en outre, on peut voir Magasco, je crois qu'il y a Magasco aussi, le charismatique, l'actrice Rosine, même l'actrice camerounaise Emi Dani Basson a offert son salon, je dis ça comment, son restaurant, oui, pour donner à manger à toutes personnes qui étaient au studio. Donc vraiment, merci. Donc alors, l'histoire c'est que lorsque Malox a vu que le remix qu'a fait des Bordeaux a eu, c'était 2 millions de vues, 2 millions de vues en, je crois, 24 heures. Alors il a dit non mais oh, c'est pas possible. Nous on va faire la même chose, on va récupérer le morceau de notre frère et on aura également. En fait, on va même faire mieux que 2 millions de vues en 24 heures. Et on a relevé le défi, hein. Je crois qu'on a eu 3 millions de vues en 24. Et vraiment, la solidarité de nos artistes, vraiment, j'ai été surprise, hein. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi être aussi solidaire avec l'union. Il y a eu des partages, des likes, vraiment des commentaires. C'était vraiment touchant. Merci à tous ces artistes et à nous-mêmes d'encourager. Ouais, mais tu sais, hein, Gabelle, je me demande, est-ce que à la longue, c'est vraiment le prince aimé qui va profiter des retombées de ce remix? Non, je crois qu'il y a eu signature des contrats. Il nous a présenté vraiment toutes les oui, bon, d'accord. En tout cas, nous souhaitons très bonne chance au prince aimé, hein, Prince aimé pour cette chanson. Nous espérons qu'il pourra vraiment profiter des retombées financières et connexes liées à cette musique. Et nous allons continuer toujours dans la même veine du divertissement avec la mode. Ce sera qu'avec moi tout à l'heure, tout de suite. Campus TV, Dans la rubrique mode, nous allons revenir sur un accessoire. Je vais dire un accessoire de mode, un accessoire beauté que nous devrions toutes avoir dans nos penderies, dans nos maisons. C'est la tennis, Gabelle. Wow, bah oui, la tennis, nous allons revenir dessus, pardon. C'est un accessoire mode qui se met avec tout. Parce que lorsqu'une jeune dame a, par exemple, une petite robe, ça peut se mettre avec une belle petite robe, ça peut se mettre avec un short, avec une belle petite jupe. Bref, la tennis se met avec tout. Et pour les hommes, vous pouvez, avec une veste, un pantalon bien cintré, mettre une belle petite tennis et vous êtes élégant. Mais alors, comment choisir sa tennis? C'est de ça que nous allons vraiment parler aujourd'hui. Toi, Gabelle, comment tu fais pour choisir ta tennis? D'abord, je regarde au niveau de la pointure. Oui. Je regarde d'abord la pointure parce que je sauce le cran 8. Donc, je dois d'abord regarder, savoir que est-ce que ces chaussures sont vraiment cran 8. Dès que je prouve ça, je regarde maintenant si c'est la bonne matière ou la bonne qualité, si vraiment ça ne va pas se déchirer à la langue, très vraiment, parce qu'on connaît les Camerounais avec les vendeurs de petits. Non, je fais partie dans les boutiques. Là, au moins, c'est plus sécurisé, c'est plus sûr. Je pars et je choisis ma tennis. Vraiment, comme tu as dit, je peux l'aborer avec tout. Parfois, je mets avec des robes, des hot tops, des pantalons taille haute, jeans, des boyfriends, ça passe partout, vraiment. Parfois, même tu es habillé en dame avec des vestes. Il y a des tennis qui vont avec, ça dépend des tennis.
Excusez-moi s'il vous plaît, mademoiselle, c'est quoi? C'est crop top? Les crop tops sont les demi-hauts que les jeunes Oui. filles portent actuellement. Ça qui est à la Oui. mode, donc pourquoi pas essayer avec une belle Ok. tennis, hein. C'est pour les jeunes filles, on n'a pas dit que non, c'est pour surtout celles qui ont les petites D'accord. poitrines. Oui. Pour mettre un demi-haut et là, tu lances ton pantalon et ta tennis. Alors, pour Gabelle, pour bien choisir sa tennis, si j'ai bien retenu, elle fait attention à la pointure. Elle fait également attention à la matière de la tennis, À la c'est qualité ça. de la tennis. Voilà. Mais également, il faut faire attention, chers téléspectateurs d'amour, à la semelle, la matière de la semelle. En fait, c'est ça le plus important, parce que c'est la semelle en fait qui va marcher, quoi, qui va toucher le sol. Donc, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui comme caractéristique majeure pour bien choisir sa tennis? Il faut d'abord regarder la semelle. C'est une semelle élastomère ou bien comment? C'est une semelle trop dure? Il faut faire attention à la semelle. De deux, il faut faire également attention à la matière. Parce qu'aujourd'hui déjà avec les changements climatiques, nous avons de la pluie tout le temps. Et aujourd'hui, la tennis est un peu comme cet accessoire mode que l'on devrait porter n'importe comment, à toutes sortes de saisons. Il faut faire attention à la matière. Est-ce qu'elle est imperméable? Est-ce qu'elle est perméable? Bon, et puis également, on peut également faire attention, comme disait Gabelle, à la pointure. Ça également, c'est important, mais également à la couleur. Parce que moi, par exemple, j'aime les couleurs flashy, les couleurs girly, colorées, mais également le noir, hein, parce qu'il faut dire qu'avec le noir... les couleurs assez sombres, parce que lorsque tu mets un habit assez coloré, lorsque tu mets une tennis noire, c'est mieux de présentable. Donc, pour les lieux, tu nous as pas dit, est-ce qu'on peut porter les tennis, est-ce que c'est partout, est-ce que c'est accessible? Bon, déjà, je voulais terminer en disant que le noir habille tout. Donc, avec le noir, vraiment, tu es à l'aise. Maintenant, bien sûr, la tennis se met à n'importe quelle occasion. Est-ce que tu sais qu'il y a des mariées aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas habituées à porter des talons, qui mettent des tennis avec leur robe de mariée? Sans complexe. Ça se fait sans complexe. Wow. Et aujourd'hui, même lorsque tu es invité, toi, le monsieur, à un événement, tu portes ton pantalon veste et tu mets une belle petite tennis, tu es très élégant, tu es très beau. Donc, messieurs, n'ayez plus de complexe. Mesdames également, il faut oser. La tennis, c'est vraiment l'accessoire mode à avoir chez soi, dans sa penderie. Donc, on peut trouver les tennis alors ou au marché, dans les supermarchés. Bah oui, bien sûr. En route. Bon, il faut éviter aussi en route ou au quartier parce qu'il y a la mauvaise qualité. Donc, mieux aller au marché, dans vos petites boutiques phares. Encore que c'est pas parce que c'est vendu en pleine rue que c'est de la mauvaise qualité, hein. Ah non, il faut pas croire. Parce que dans certains magasins, quand on va dans certains magasins, c'est pas surtout de la bonne qualité. C'est tous les magasins assez luxueux, là, je te dis que... il y a un complexe, en fait, il y a un endroit à Accra où on trouve des tennis, oui, très moins chers. Je veux pas donner le nom, mais c'est pas souvent de la très bonne qualité, hein. Donc voilà. Alors, nous espérons que vous avez eu assez d'informations sur la tennis et que nous vous avons donné envie de l'arborer, d'aller acheter votre tennis pour porter avec peut-être, pourquoi pas votre robe de soirée, votre robe de mariage, ou alors votre costume pour vous, chers hommes. Et nous allons vous revenir tout de suite après la pub. Campus TV, nous sommes entre nous. Hi, Nandeska. Okay. Yo, Mima Show, let's. Aller, on va parcourir les œuvres littéraires, les œuvres, pourquoi pas, théâtrales. Alors, Clarisse, dis-moi, est-ce que tu as lu l'œuvre Roméo et Juliette? Lire l'œuvre, non, mais j'ai déjà vu en film. Parce qu'il y a les pièces de théâtre de ce... Oui,
Ce chef-d'œuvre, vraiment, c'est une série en pièce de théâtre, c'est une série, mais c'est une œuvre, pour ceux qui ont déjà eu à le lire, c'est une œuvre littéraire qui met en exergue l'amour, la passion, la tragédie, le drame. Et vraiment, j'invite vraiment nos téléspectateurs à lire. Oui, le drame. Vraiment. Le drame. Donc, j'invite nos téléspectateurs à lire ce chef-d'œuvre, vraiment. C'était magnifique pour moi qui a déjà lu au lycée. Donc, pour la petite histoire, le Roméo et Juliette met en exergue un jeune couple qui s'aime, mais pour qui l'amour est impossible à cause des rivalités qui existent entre leurs familles, à cause de la haine qui existe entre leurs deux familles. Mais jusque-là, les deux tourtereaux vont insister, vont persister et aller se marier en cachette, en secret, mais le bonheur sera de courte durée. Pourquoi? Parce que les parents de Juliette vont vouloir l'obliger à épouser un homme et pour éviter, elle va simuler sa mort. Maintenant, Roméo, il va croire qu'elle est vraiment morte, il va se poignarder sur sa tombe. Elle va se réveiller, elle va se rendre compte que son bien-aimé, que son amoureux est mort et elle va aussi se poignarder pour rejoindre son amour dans l'au-delà. Vraiment, c'est une belle preuve d'amour. Est-ce que Clarisse, est-ce que tu peux faire ça pour ton mari? C'est une belle preuve d'amour, à mourir pour... mourir par amour. Maman, vraiment, de nos jours, mourir avec par amour. Avec nos pas d'hommes qu'on a ici, est-ce que tu peux mourir je par sais amour? vraiment pas, hein, mourir par amour, non mais oh, c'est pas le seul homme qui existe sur Terre, hein, je suis désolée. Ah non. Non, l'amour sincère, tu vas mourir pour le retrouver dans l'au-delà. Maman, tu appelles quoi amour sincère? Jusqu'à tu meurs pour un homme. Non, l'amour sincère, tu dis que est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais encore pouvoir vivre sans lui? Est-ce que je vais encore respirer? Je vais vivre et la nourriture est là pourquoi? La nourriture d'abord. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas vraiment. Ouais, mais je l'aimais. Mais je vais et pas... il meurt, mais non, c'est comme si ton souffle qui part. Mais il va mourir, je vais pleurer, non? Ça va finir. Mais la nourriture est là pour me réconforter les femmes de 2024. Que les hommes sont comment? Il y a des hommes qui méritent, hein. Il y a des hommes qui méritent. Elle est morte pour son mari et vraiment les parents étaient déçus. Ils se disent que voilà, on a refusé l'union de nos deux enfants et aujourd'hui, ils regrettent vraiment. Alors, la question d'aujourd'hui est donc de savoir qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre, qui est l'auteur qui a écrit l'œuvre littéraire Roméo et Juliette. C'est ça cette question. Alors, chers téléspectateurs d'amour, la question du quiz aujourd'hui, c'est de savoir qui est l'auteur du chef-d'œuvre Roméo et Juliette. Nous attendons vos réponses sur notre site Campus TV et peut-être si vous gagnez des lots, hein. Si vous avez la bonne réponse, vous aurez un petit cadeau. Alors, nous vous inviterons dans notre studio pour voir comment se passe le tournage de votre émission chérie, La Vespérale. Donc, on repose la question, Oui. Qui est l'auteur de l'œuvre Roméo et Juliette? Qui a écrit l'œuvre Roméo et Juliette? Voilà. Tout de suite, revenons à quelque chose d'un peu plus, bon, c'est toujours sérieux, hein, la question, mais revenons tout de suite après la transition pour le point d'actualité. Campus TV, nous sommes entre nous. C'est l'heure du point d'actualité sur la Vespérale, c'est sur Campus TV. La 10e édition du Festival universitaire des arts et de la culture UNIFAC se prépare. Du 11 au 16 novembre, les étudiants de divers instituts universitaires vont montrer leur savoir-faire dans les domaines ou disciplines artistiques telles que la chanson, l'entrepreneuriat culturel, la danse traditionnelle, la décoration, etc. 1500 étudiants artistes et 180 étudiants bénévoles et secouristes sont attendus. Le festival aura lieu à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée à Douala, c'est à Pécavite. Une jeune fille, ou plutôt une enfant, nous en avons parlé tout à l'heure, âgée de 10 ans, est décédée le 5 novembre dernier au lycée bilingue de Deido. Son nom, Dorval Mpako Bendiaka, était en classe de 6e. Selon les informations reçues, l'incident ayant causé le décès de la petite fille a eu lieu au cours de la séance d'EPS. Allons cette fois du côté du Burundi. Léonidas Ndayishimiye, enseignant au lycée communal Saint-Pierre-Claver de Makamba, a été interpellé par les forces de l'ordre en plein cours. Il est accusé d'avoir mis enceinte une jeune fille de 2e année pédagogique. Ceci, en fait, l'arrestation a eu lieu après que les parents de cette dernière aient porté plainte. Une histoire qui se trouve être liée au parti politique au pouvoir.
Voilà, c'est tout pour votre point d'actualité. Nous espérons que vous avez quand même eu quelque chose comme connaissance. Et n'oubliez pas, nous sommes bien sur la Vespirale, c'est sur Campus TV. Revenons après cette petite transition. Campus TV, nous sommes entre nous. On revient sur le plateau, de retour ici sur le plateau, on va parler de la chronique culturelle. Dans la culture aujourd'hui, on met en exergue notre Miss Cameroun, Noura, qui est présente, qui se lance dans la compétition de Miss Univers. Donc, il faut beaucoup soutenir nos remises. Il faut rappeler qu'elle a aussi partagé les remises parce que je vous vois venir, vous avez dit que on nous a soutenu, mais est-ce qu'elle nous soutient? Non, elle nous a soutenu en balançant le remix de Dijon. Et d'ailleurs, elle a fait danser cette mélodie à ses concurrentes, à ses concurrents. Et vraiment, il faut l'encourager, il faut la soutenir, il faut aller liker, partager. Miss Univers, vraiment, ça doit revenir ici. Elle doit gagner le concours, elle doit être au moins dans les top 3. Et elle ne doit pas être troisième. Rappelons que pour la date, soyez scotchés sur la Vespirale, qui est de lundi à vendredi. Nous reviendrons sur la date, sur l'heure et sur comment tout se passe, les coulisses de cet événement. Et c'est sur cette note culturelle que nous allons malheureusement vous laisser. Nous allons mettre la clé sur le paillasson, Gabelle. Vraiment, c'était un plaisir d'être avec nos téléspectateurs. Nous espérons que vous avez aimé, mais nous ne les laissons pas orphelins. Hein. On laisse avec Blanche Bali. Nous allons sortir sur cette musique de Blanche Bali, avec José. Femme est l'incarnation de la force, de la résilience et de la grâce. Des voix qui résonnent avec sagesse et passion, inspirant ainsi le changement et le progrès. Une force de la nature et une position intemporelle. La place de la femme, c'est la cuisine. Tu as dit toi-même, en fait. On ne pleure pas. Them go crucify you without proof. You mistake your money, them go talk say you rude. Si t'es bien éduqué, on dit que t'es compliqué, yo. T'es belle woman, on top of a game, oh. See, because I be woman, I can't express myself. Now because I be woman, you know I give my share. I'm a superwoman. You are my dearest wahala. Superwoman. Super, elle est superwoman. Superwoman. Ce qu'on tolère à l'homme. Campus TV, nous sommes